Un club russe veut s'offrir Azdin Ounahi, l'OM relance la piste Sacha Boey et du neuf dans le dossier Evan Ndika. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Massilia Zone en ce 28 juin 2025 afin de faire un point d'analyse de l'actualité de l'Olympique de Marseille comme d'habitude. Et bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo pour nous soutenir et à ne pas manquer les prochaines vidéos. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de vidéos d'analyse de l'actu voix off sur la chaîne et peu de vidéos d'analyse. C'est normal, on attend à ce qu'il y ait des officialisations pour vous faire des vidéos d'analyse complète facecam. On travaille également sur notre matériel, on va essayer de vous proposer davantage de contenu en studio et plus de contenu à distance avec des micros de qualité. Donc voilà, la chaîne devrait upgrade dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à la soutenir en vous abonnant, en nous suivant sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On va donc commencer ce point d'actualité avec une information qui est tombée hier soir et qui concerne un retour de prêt, Azdin Ounahi qui était annoncé du côté de Brighton depuis l'annonce de la non-levée de son option d'achat par le Panathinaikos qui voulait conserver l'international marocain. On parlait d'une vraie volonté de Brighton de le faire, d'une offre qui pourrait avoisiner les 12 millions d'euros. Eh bien, les 12 millions d'euros, c'est la somme que s'est engagé à dépenser le Spartak Moscou, club russe, qui a eu un accord du coup avec l'Olympique de Marseille, accord club-club pour la signature d'Azdin Ounahi. Cependant, aucun accord à l'heure actuelle entre le joueur et le Spartak Moscou, ce qui est assez étrange parce que généralement aujourd'hui on sait que les accords sur les termes personnels se réalisent avant les accords club-club et c'est souvent mauvais signe pour un deal lorsqu'il y a un accord entre clubs et alors qu'il n'y a toujours pas d'accord entre le joueur et le club. Ça veut dire que soit le joueur, le deal s'est fait dans son dos et ça peut énerver les agents qui représentent le joueur ou même le joueur, ou soit le joueur n'est tout simplement pas intéressé. En tout cas, l'information de l'équipe au moment de la publication de l'information, c'était tout simplement que Azdin Ounahi était en réflexion, ce qui laisse quand même présager qu'il n'a pas forcément envie d'aller au Spartak Moscou. Alors, au-delà de tout le contexte géopolitique et de tout ce qu'on peut évoquer concernant un transfert en Russie, où c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare ces dernières saisons et qui était beaucoup plus courant pour les joueurs qui jouent en Ligue 1, le fait que les clubs russes soient exclus des Coupes d'Europe et que donc c'est moins attractif pour un joueur d'aller en Russie, j'estime qu'il est logique pour Azdin Ounahi que d'aller au Spartak Moscou serait un choix étrange, voire une fin de carrière anticipée. Il a pris le risque d'aller du côté de la Grèce au Panathinaikos pour se relancer justement dans l'objectif de toucher des plus gros clubs comme Brighton justement, avec qui il y avait un intérêt concret selon Foot Mercato. Et il va donc se retrouver dans un club qui non seulement joue pas la Coupe d'Europe, mais en plus c'est même pas le club le plus fort de Russie. Alors je sais pas qui a été champion de Russie, mais ces dernières années, sur les 10-15 dernières années, c'est quand même le Zénith Saint-Pétersbourg qui paye les plus gros salaires, qui recrute les plus gros joueurs. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient proches de prendre Gerson il y a quelques semaines pour une vingtaine, voire une trentaine de millions d'euros. Et il me semble que même Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, lui a demandé de trouver un bon club pour continuer d'être sélectionné et que c'est son objectif à lui. Donc vraiment, la piste Spartak Moscou me surprend énormément. Et je pense que certes pour l'OM, nous c'est super. Hein. Nous 12 millions d'euros pour Ounahi, même s'il y a 3,6 millions d'euros qui devraient aller dans les caisses du SCO d'Angers, ce serait un super coup. Mais j'ai des doutes sur le fait que ça se passe. D'ailleurs, en cas de confirmation, comme je l'ai dit, Angers touchera 30% du transfert. Azdin Ounahi, en effet, il ne serait pas emballé par un transfert au Spartak pour l'instant, selon les informations de Foot Mercato, qui est venu préciser les informations de l'équipe. Toutefois, Foot Mercato a tenu également à préciser que l'OM n'avait reçu aucune autre offre pour Azdin Ounahi que celle du Spartak. Est-ce que c'est un moyen, une fuite d'information de l'OM pour faire comprendre aux joueurs qu'il n'a pas le choix et qu'il doit accepter l'offre du Spartak? On sait que ça a souvent été fait ces dernières années. On sait qu'il y a quelques mois, voire il y a un an, l'OM avait accepté une offre d'un club saoudien pour Azdin Ounahi, mais que le joueur avait refusé d'y aller. Et il me semble que ça avait énervé les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Donc il y a déjà des précédents entre l'OM et Azdin Ounahi sur des deals bouclés club-club, mais qui se sont pas conclus avec le joueur. Mais donc voilà. C'est quand même assez étrange tout de même provenant de Santiago qui avait annoncé que Ounahi avait dit oui à Brighton et qu'il avait reçu une offre. Donc ça confirmerait un peu l'idée que l'OM le force à accepter l'offre du Spartak Moscou. Surtout qu'on imagine que le Spartak doit avoir des moyens avec le fait que l'échantillon de joueurs qui peuvent attirer du fait de ne pas être en Coupe d'Europe est restreint, les dépenses sont moins nombreuses et donc ils peuvent se permettre de quand même dépenser une belle somme pour ce genre de joueurs. Donc on verra ce qu'il adviendra d'Azdin Ounahi. Pour revenir sur une thématique qui concerne un peu plus l'économie du football français et l'économie de l'Olympique de Marseille également, puisque les droits TV ont une certaine importance, Canal+ a annoncé jeter l'éponge pour la diffusion de la Ligue 1 à travers la nouvelle chaîne LFP.
Donc Canal+, qui devait pas forcément être diffuseur, mais devait quand même avoir un certain contrat pour distribuer la chaîne, pour être le distributeur officiel de la chaîne, s'est donc retiré. Normalement, la Ligue 1 devrait être diffusée sur une nouvelle chaîne LFP qui devrait avoir 8 des 9 matchs la saison prochaine. Le 9e match serait sur beIN Sport. Donc à suivre. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée de lancer une nouvelle chaîne LFP. En tout cas, on avait déjà évoqué certains détails, hein. C'est que les abonnements devraient être inférieurs à 20 euros, que la plateforme devrait être bien différente de DAZN, pour qui ça a été un véritable échec cette saison, et dont l'expérience a quand même dégradé la manière dont on consommait la Ligue 1. Mais voilà, donc on verra ce qu'il adviendra également de ce dossier de la nouvelle chaîne LFP qui devrait donc arriver au mois d'août. Niveau information mercato, la presse italienne insiste toujours avec le dossier Leonardo Balerdi du côté de la Juventus, alors qu'on parlait beaucoup d'Endika du côté de la Roma. Certains médias estiment même que l'arrivée d'Endika à l'OM pourrait pousser l'OM à vendre Balerdi à la Juventus. En tout cas, Sport Mediaset affirme que Igor Tudor rêve toujours de l'Argentin. Ce serait une des pistes avec Araujo du Barça. Donc voilà, on espère encore une fois que Leonardo Balerdi va rester, surtout qu'on a eu une grosse communication de l'OM ces dernières semaines, et encore hier, on disait que l'OM voulait absolument le conserver. On imagine que cette communication se fait aussi parce qu'il y a des gros intérêts et que l'OM n'aurait pas besoin, ni la presse besoin de répéter que conserver Leonardo Balerdi est un objectif s'il n'y avait pas d'intérêt. Mais voilà, en tout cas, la Juventus force pour Balerdi. On reste du côté de la Serie A puisqu'on parlait de l'AS Roma et du Gil Indica. Bonne nouvelle concernant le Gil Indica, je rappelle, hein, comme on l'avait dit sur les dernières vidéos, la Roma a absolument besoin de vendre avant le 30 juin. Alors qu'elle avait l'option Angelino qui pouvait se diriger vers l'Arabie Saoudite, comme on l'avait dit hier, pour une vingtaine de millions d'euros, le transfert sera en train de capoter, ce qui forcerait le club à absolument vendre Ndika. Alors il reste que 2 jours dans ce dossier, et franchement, si d'ici demain la Roma n'a toujours pas bouclé le départ d'Angelino, je pense qu'ils pourraient sincèrement brader Ndika parce qu'ils ont vraiment besoin de le vendre pour 15 millions d'euros. Et comme je le disais hier, je pense que l'OM a vraiment la stratégie de le récupérer au rabais. Franchement, ça pourrait être un très très gros coup si d'ici demain ou même d'ici après-demain, la Roma n'a toujours pas vendu ni Ndika ni Angelino, que la concurrence de l'OM n'est que Galatasaray, et que l'OM arrive à boucler un accord avec le joueur. Parce que si on récupère un défenseur comme Ndika, qui sans être top 5, top 10 meilleur défenseur centraux en Europe, est quand même un très 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 bon joueur et qui est vraiment très fiable. Enfin, j'ai répété que ça ces derniers jours, mais ce serait un énorme coup, donc à suivre. En tout cas, l'OM a certainement abandonné l'idée d'un deal avec Ismaël Koné, se concentre vraiment sur un achat sec. Et si on arrive à faire tomber son prix à 20 millions d'euros, je le trouve sincèrement, voire même 15 millions d'euros, je pense que ce serait pas déconnant de le prendre à 15 ou 17 millions d'euros quand on sait que la Roma a absolument besoin de le vendre pour 15. Ce serait très 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 sincèrement un braquage. L'autre grosse information, vu qu'on parlait d'un joueur formé en France avec Evan Ndika, on va parler d'un autre joueur formé en France qui lui représente l'équipe de France, c'est Sacha Boey, qu'on a pas mal évoqué lors des derniers mercato, qui est un peu une piste qui revient à chaque mercato pour l'Olympique de Marseille, autant quand il est à Galatasaray que depuis qu'il est au Bayern Munich. Selon Foot Mercato et Santiauna, l'OM a relancé la piste de Sacha Boey. Alors, pour être honnête, Sacha Boey, j'avais déjà donné mon avis au cours de vidéos sur la chaîne. Il y a quelques mois, on avait notamment reçu notre ami Bayern Zone qui était venu nous en parler. L'OM veut un prêt avec OA d'ailleurs pour Sacha Boey, et le Bayern Munich aimerait un transfert définitif. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup lorsqu'il était à Galatasaray. Vraiment, il m'avait impressionné. Je me rappelle d'un match d'Europa League où au Vélodrome, il avait été incroyable sur son couloir, et que ce soit autant sur le plan défensif ou sur le plan offensif, et il avait un volume de course qui était incroyable. Il y avait des qualités intrinsèques que je trouvais vraiment fortes, et ça me choquait de pas l'avoir remarqué lorsqu'il était à Dijon, tellement je l'avais trouvé fort sur la double confrontation. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a des vraies qualités. Maintenant, on est obligé de contextualiser, de nuancer ses qualités et l'image qu'on peut avoir de lui si on conserve uniquement l'idée d'un Sacha Boey trop fort avec Galatasaray. Sincèrement, depuis qu'il est au Bayern Munich, c'est tout simplement catastrophique. Alors, c'est pas que de son fait, c'est énormément blessé. Mais si on regarde, par exemple, en Bundesliga sur la saison qui vient de s'écouler, 18% du temps dans le 11 de départ, 19% de minutes jouées, alors que le Bayern Munich a souvent joué sans latéral droit. Hein. Des fois, il n'avait pas de latéral droit et Sacha Boey n'était pas disponible. Il a été transféré pour une trentaine de millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier ça tout de suite. 30 millions d'euros alors qu'il il était estimé à 20 millions d'euros. Aujourd'hui, il est estimé plus qu'à 18 millions d'euros, transféré il y a 1 an et demi. Franchement, c'est un véritable flop pour le Bayern, même si pendant la Coupe du Monde des clubs, il me semble qu'il a mis un but, il a même mis un but et une passe décisive, mais il s'est reblessé. Si on parle en termes de qualité intrinsèque, encore une fois, c'est un super joueur, ce sera un super coup.
Maintenant, on a connu des recrutements de joueurs blessés, surtout au mercato de janvier. On l'a vu avec, par exemple, Luis Felipe, un peu moins avec Ismaël Benasser. En fait, c'est un pari, Sacha Boey. C'est un pari qu'on peut se permettre qu'en prêt avec option d'achat. Mais quitte à dépenser potentiellement une somme de 15-18 millions sur un latéral droit, je préfère 100 fois les mettre sur quelqu'un qui va être plus fiable physiquement et qui va nous apporter des garanties. Et je pense que l'OM a pas les moyens de faire un pari sur ce poste, sachant qu'on a Murillo et que c'est un joueur qui a 29 ans et qu'il va falloir le remplacer à terme parce que potentiellement on pourra le revendre l'année prochaine. Je pense que c'est ce que l'OM prévoit avec Amir Murillo, c'est de le revendre dans un an parce qu'il a été prolongé récemment et que sa valeur marchande à un moment va être trop intéressante pour ne pas s'en séparer et pas faire une plus-value exceptionnelle. Ça sera pas cet été, je pense, ça sera plus l'année prochaine, comme je le dis. Encore plus si Murillo dispute la Coupe du Monde. Je sais pas si Panama est qualifié. Mais en tout cas, pour Sacha Boey, je suis vraiment pas rassuré, même quand on regarde ses performances sur cette saison. 866 minutes de jeu. Si on regarde en 23-24, je pense que si on enlève le temps de jeu à Galatasaray, il a pas beaucoup de temps de jeu avec le Bayern Munich. 109 minutes en Bundesliga alors qu'il arrivait au mois de janvier. C'est absolument catastrophique. Et en plus, si on se concentre sur les blessures depuis qu'il est arrivé, d'ailleurs, il s'est blessé encore une fois lors de la Coupe du Monde des clubs. Et c'est catastrophique. C'est une trentaine, voire une quarantaine de matchs manqués en seulement un an et demi. C'est sincèrement, moi, en fait, il faudrait le faire dans des conditions extrêmement précises, c'est-à-dire un prêt avec option d'achat, pas d'obligation d'achat. Il faudrait qu'il se relance. En plus, si on rajoute à ça, il y a un peu un côté, bon, même si on s'en fout parce qu'on a pris Adrien Rabiot, mais il a eu des déclats assez étranges pour l'OM parce que qu'un joueur dise qu'il est supporter du PSG, bon, c'est pas problématique, mais qu'il puisse avoir certaines déclats sur l'Olympique de Marseille, ça l'est un peu plus. Bon, ça l'avait été aussi avec Wai, mais Wai, on se disait, bon, on va le relancer, il a pas de problème de blessure, il a juste flop à Lens. Là, on est sur un joueur qui est juste dans une situation catastrophique. Alors certes, c'est le Bayern Munich, certes c'est une institution et pour être titulaire au Bayern Munich, il faut faire il faut faire 5 fois plus d'efforts qu'à l'Olympique de Marseille. Mais là, c'est juste une question de fiabilité physique. Et moi, personnellement, Sacha Boey, je sais pas quel est votre avis, dites-le moi en commentaire, mais moi, je ne vais pas dessus à moins d'un prêt avec option d'achat avec des conditions très précises. Parce que je trouve que le pari est beaucoup trop risqué. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait été évalué à 30 millions d'euros en janvier 2024 et qu'aujourd'hui il soit estimé à 18 millions et qu'il n'y a personne qui se bouscule pour le prendre, à part Galatasaray qui a essayé de le reprendre, je pense que ça en dit beaucoup, ça en dit long. Et d'ailleurs, en parlant du Bayern Munich, c'est souvent un club qui a été loué pour sa gestion sportive, mais justement, le deal Boey et de nombreux autres recrutements sur les dernières années, c'est clairement quelque chose qui a plutôt illustré les défaillances de la direction sportive bavaroise, qui est d'ailleurs très critiquée ces derniers mois, ces dernières semaines, pour ce qu'elle a pu faire sur le marché des transferts au cours des 2-3 dernières années. Donc franchement, Boé, moi je vais pas dessus personnellement. Vous me dites en commentaire. En tout cas, on se retrouve très bientôt sur Massy Zone pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles analyses de l'actualité. Il y aura le retour de Dans la Zone normalement, peut-être même dans la même journée où la vidéo sort, ou le même week-end. Dans la Zone, c'est notre podcast hebdomadaire où on analyse l'actualité de l'Olympique de Marseille pendant une quarantaine de minutes. N'hésitez pas à aller regarder si vous ne connaissez pas. En tout cas, on se dit à la prochaine et allez l'OM.